Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. Tout au long de la vidéo, on va parler de toutes les dernières infos, à savoir concernant le club. On parlera du dossier de la vente évidemment, de la position de l'OM dans tout ça. On fera un point sur l'infirmerie et on évoquera aussi certains dossiers mercato et aussi évidemment le dossier du coach. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description. Si notre contenu vous plaît, vous pouvez aussi vous abonner et laisser un petit pouce bleu, c'est super important pour que la chaîne se développe. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord pour parler de l'OM avec notre communauté de passionnés. Petite question pour vous comme d'hab avant de commencer cette vidéo, est-ce que vous êtes confiant pour une prolongation de Camara? Ou à l'inverse, est-ce que les cas de Thauvin et Jordan Amavi vous font douter sur la capacité de l'OM à prolonger Camara? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. On commence directement dans le vif du sujet en faisant un point sur les absents de l'effectif en marge de Bordeaux-OM. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que l'avant-match sera disponible ce samedi sur la chaîne. Il y aura pas mal d'absents, déjà Payet a pris 2 matchs après son rouge du Classico. Le premier, il l'a purgé contre Auxerre en Coupe de France. Il sera indisponible donc pour Bordeaux en plus. Amavi, lui, devrait être dans le groupe. Alvaro, Chaetatsar et Milik, eux, sont préservés par Nasser Larguet qui ne veut pas prendre le risque de les faire rejouer trop vite. Ce vendredi, Sakai a été laissé au repos, lui qui souffre d'une petite gastro-entérite. Il sera probablement présent dans le groupe lui aussi. Maintenant sur les dossiers du mercato, alors qu'on pensait que Bamba Dieng était définitivement signé par l'OM, on apprend par le biais de la Provence et son entretien avec Saher Seck, président du Diambars FC, que le jeune Sénégalais est en fait prêté avec option d'achat. L'OM voulait s'assurer de ses qualités avant de l'engager sur le long terme. D'après lui, il y a quand même quelques clubs qui se renseignent sur le joueur, mais l'OM a la priorité absolue et totale. Toujours d'après lui, il faudrait un événement extraordinaire pour que Dieng ne signe pas à l'OM. Après son premier but en pro, dès son premier match, Nasser Larguet dit lui-même qu'il a marqué des points et qu'il pourra sûrement continuer de jouer avec les pros. Il rejoint d'ailleurs Balotelli au rang de ceux qui ont marqué dès leur premier match avec l'OM, de quoi donner raison à Nasser Larguet qui l'a lancé après l'avoir trouvé très bon et impliqué à l'entraînement. Autre information au niveau du mercato, l'OM a envoyé un recruteur à la CAN des joueurs locaux. Très peu de scouts européens ont fait le déplacement d'ailleurs. D'après 13013, un joueur a tapé dans l'œil du recruteur. Il se pourrait que ce soit Soufiane Rahimi, ailier gauche du Raja Casablanca de 24 ans et qui rêve maintenant de jouer dans un club européen. Au niveau des jeunes, ça bouge aussi avec un mouvement officiel également avec l'arrivée du jeune et très prometteur Eze Gebreyesus né en 2004. Le jeune attaquant évoluait du côté du Grasshopper Zurich et a signé un contrat pro avec l'OM. C'est d'ailleurs le premier joueur né en 2004 à avoir un contrat pro à l'OM, preuve que Longoria veut boucler directement les jeunes au plus jeune âge. Pour la situation contractuelle de Bouba Camara, la Provence nous indique que des discussions sont en cours pour la prolongation du contrat de Camara qui prendra fin, on le rappelle, en juin 2022. Vu le niveau actuel du joueur, les prétendants devraient se manifester, alors faut certainement faire au plus vite pour le prolonger. Reste à savoir si les négociations vont aboutir, mais ce serait une très bonne nouvelle si on réussissait à le prolonger. Le joueur lui évoquait déjà des contacts au mois de décembre, sans écarter une possible prolongation, c'est déjà bon signe. Maintenant sur le dossier du coach, l'OM ne se précipite pas. Pour le moment l'intérim de Nasser Larguet fait le boulot en attendant le recrutement d'un coach. On a appris récemment que l'OM s'était vu proposer Roberto Donadoni d'après la Provence, piste totalement recalée par l'OM comme celle de Walter Mazzarri. La piste la plus chaude reste celle qui mène à Sampaoli. Le coach argentin s'est exprimé sur la question hier en indiquant qu'il n'était concentré que sur les 3 derniers matchs de son équipe. C'est assez classique. Il a en tout cas pas démenti l'information sur les contacts avec l'OM. Ça ne déplairait pas à Benedetto qui a dit que l'effectif ferait un bon accueil à Sampaoli tout en précisant que c'était lui qui lui avait donné sa première sélection avec l'Argentine. Pour recruter Sampaoli, il faudrait payer la clause libératoire qui est aux environs de 670 000 € a priori. Pour son salaire, il serait de l'ordre de 300 000 €, plus ou moins celui qu'avait Villas-Boas. D'après Manu Sainz de As, Sampaoli ne pourrait arriver qu'une fois que le litige AVB-OM sera résolu. Les dirigeants de l'OM pensent que le coach a démissionné suite à l'intérêt de Sao Paulo. Le club brésilien, lui, se serait rétracté depuis. On va terminer cette vidéo sur le dossier de la vente. La dernière fois, on en avait parlé vis-à-vis de la vidéo de Thibaut Vézirian qui a fait beaucoup parler d'elle. Dans la vidéo, il dit clairement que l'OM est vendu, il n'y a pas de mystère. Par la suite, Monteghetti ajoute d'autres détails. Alors que tout est bouclé pour Vézirian, l'OM a contre-attaqué selon la Provence. Le club a envoyé une mise en demeure par le biais de ses avocats aux journalistes en lui demandant de retirer les vidéos, de cesser de diffuser des infos fausses en précisant que le club n'est pas à vendre vendre, qu'il ne l'a jamais été et qu'il n'est pas prévu qu'il le soit à l'avenir. La mairie de Marseille ne comprend pas les informations annoncées par Vézirian. La LFP, soi-disant informée de la vente, a été surpris de l'intérêt de donner ce genre d'infos, surtout quand l'OM est en difficulté. Jean-Claude Darmon, souvent mentionné comme un intermédiaire de la vente,
vente, indique lui que c'est tout simplement une fake news. Thibaut Vésirian a répliqué qu'il n'avait encore rien reçu, qu'il se demandait pourquoi on voulait le priver de sa liberté d'informer. Il a par la suite évidemment été soutenu par le hashtag soutien Vésirian sur Twitter et n'a pas encore perdu tout son crédit auprès de ceux qui croient à la vente. Maintenant, est-ce que les démentis font partie du jeu? Probablement que oui dans les affaires évidemment. Maintenant on saura très vite si Vésirian dit la vérité puisqu'il annonce la vente comme étant imminente. Et vous les amis, vous en pensez quoi de toute cette histoire? Je suis curieux de lire votre point de vue sur ce sujet plus qu'épineux. Voilà les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce bleu, aussi de vous abonner si c'est pas déjà fait. On se retrouve sur la chaîne dès demain samedi pour l'avant-match de Bordeaux OM, puis on enchaînera dimanche par le débrief. Bon week-end à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.